Morphologie en V, comment s'habiller pour se mettre en valeur. Bonjour, je suis Annick Delfosse, je suis conseillère en images. Alors je le dis souvent, il ne sert à rien de suivre les tendances si on ne connaît pas sa morphologie. Car les tendances ne mettent pas en valeur toutes les silhouettes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons continuer notre petite série sur les différents types de morphologie afin de savoir comment s'habiller pour se mettre en valeur en fonction de sa morphologie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir la morphologie. Si vous ne connaissez pas encore votre morphologie, je vous invite à regarder la vidéo sur le sujet avant de regarder celle-ci. Alors, si vous souhaitez améliorer votre image, également booster votre confiance, je vous invite également à réserver votre bilan d'image gratuit avec moi afin d'établir un plan personnalisé pour améliorer votre estime et votre image personnelle. La morphologie en V, elle est caractérisée par le haut du corps plus large que le bas, en général avec des jambes assez fines et longues. Alors, comme l'indiqué dans la première vidéo de cette série, la morphologie en X, cette silhouette qui est considérée comme une silhouette de référence dans le conseil en images, car on estime qu'elle est c'est la plus équilibrée et la plus féminine. Alors, l'objectif de la morphologie en V va être de rééquilibrer le haut avec le bas du corps. Alors pour cela, on va venir étoffer le bas du corps pour justement rééquilibrer avec le haut du corps. Alors, sans pour autant augmenter la carrure des épaules. Alors commençons par les vêtements qui mettent en valeur cette morphologie. Alors nous avons les bretelles larges, contrairement aux bretelles fines, elles vont donner cette impression d'avoir des épaules plus petites. Ensuite, on a la blouse sans manches. Alors l'objectif, c'est de bien choisir sa blouse avec une coupe dans l'alignement des aisselles pour donner cette impression d'avoir des épaules moins larges. Alors ensuite, il y a le décolleté en V. Porter un décolleté en V va venir casser la largeur de vos épaules, apportera également de la longueur au buste. Vous n'aimez pas porter les décolletés en V. Porter une troisième pièce. Alors vous pouvez par exemple porter un blazer sans manche, tout simplement. Alors niveau accessoires, il y a le sautoir, le collier long qui va apporter de la longueur à votre silhouette. Alors pour les couleurs sur le haut du corps, il est préférable de choisir des couleurs neutres, sombres, afin d'éviter d'augmenter visuellement sur la partie de la carrure des épaules. Ensuite, on a la robe trapèze. Alors la robe trapèze qui va venir, l'objectif c'est de venir rééquilibrer le haut du corps avec le bas. Et le fait de porter une robe trapèze qui est évasée sur le bas du corps va venir rééquilibrer votre silhouette. Ensuite, on a la jupe patineuse. Alors ce sera le même conseil que la robe trapèze, venir équilibrer votre silhouette. Alors vous pouvez la choisir courte ou longue, ça c'est à votre choix. Ensuite, on a le pantalon large. Alors pour venir rééquilibrer le haut avec le bas du corps, alors porter un pantalon large qui est assez large sur le bas du corps va venir rééquilibrer également votre silhouette. Ensuite, on a les tenues monochromes. Alors, les tenues monochromes, c'est de la même couleur de la tête aux pieds. Ça apporte également de la longueur à votre silhouette.
Ensuite, porter des couleurs sur le bas du corps. Alors, il est préférable de porter des couleurs claires ou alors avec des imprimés pour venir apporter du volume sur le bas du corps, pour venir rééquilibrer votre silhouette avec le haut de votre corps. Maintenant, voyons les vêtements à éviter. Alors, vous avez les hauts avec des coupes ou cols bateau. Alors, ça c'est à éviter parce que ça va venir apporter du volume, de la largeur au niveau sur le haut de votre corps avec cet alignement horizontal. Ensuite, on a des froufrous. Alors ça, c'est pas une bonne idée de porter des hauts avec des froufrous. Ça va vraiment venir accentuer la largeur de vos épaules. Alors, également, pour les manches bouffantes, ça va apporter du volume également au niveau toujours de la largeur de votre carré de vos épaules. C'est la même chose pour les épaulettes. On évite tout ce qui est épaulettes pour toujours ne pas accentuer au niveau de vos épaules parce que vous n'allez vraiment pas équilibrer le haut avec le bas. Au niveau du bas du corps, il est conseillé d'éviter de porter des robes, des jupes et des pantalons trop près du corps, trop moulants, parce que ça va vraiment faire ce contraste avec le haut et le bas du corps et votre silhouette ne sera pas équilibrée. Alors si malgré tout vous aimez porter des vêtements qui sont déconseillés, alors surtout n'oubliez pas de venir compenser avec des vêtements pour venir rééquilibrer le haut avec le bas du corps. Alors je prends un exemple, vous aimez porter chemise avec des manches bouffantes. Alors pour venir équilibrer cette silhouette, portez un pantalon large pour donner du volume sur le bas du corps et pour venir justement équilibrer cette silhouette. Alors bien évidemment, tout semble simple en théorie, mais c'est bien plus compliqué en pratique parce que toutes les morphologies sont différentes, elles ont chacune leur particularité. Alors c'est pour cela que je vous conseille de vous rapprocher d'une conseillère en image. Elle vous apportera des conseils plus personnalisés. Alors je vous rappelle que vous pouvez réserver votre bilan d'image avec moi, il est gratuit, afin de mettre en place un plan personnalisé pour améliorer votre estime et votre image personnelle. Voilà, j'espère que vous avez aimé mes conseils. C'était des petits pouces. Voilà, vous pouvez partager si vous pensez que ça peut aider une de vos amies. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.